C'est le Sakar Murli du 12 juillet 2016. Essence, 12 enfants, vous êtes venus au Père pour rendre votre vie aussi précieuse qu'un diamant. C'est seulement par le souvenir du Père que votre vie pourra devenir ainsi. Question. Quel effort principal devez-vous faire afin de réclamer un statut élevé dans le nouveau monde? Réponse. Baba dit, 12 enfants, désormais, retirez votre intellect du piège de l'attachement aux vieilles relations, car elles vous ont rendu très malheureux, et souvenez-vous de moi. Tout en vivant avec vos relations, connectez votre esprit à moi. Souvenez-vous constamment du mantra Man Manabhav, et vous réclamerez un statut élevé dans le nouveau monde. Chanson, vous avez passé la nuit à dormir et le jour à manger. Votre vie qui était aussi précieuse qu'un diamant est devenue sans valeur, comme un coquillage. Om Shanti. Les enfants, de même que l'on vous explique l'essence des Écritures, on vous explique aussi l'essence de ces chansons. Lui seul est le Père spirituel de tous. Il est ici pour expliquer à tous les enfants spirituels à travers le corps de Brahma. Le Père explique « Ô les enfants, vous savez que votre vie va devenir aussi précieuse qu'un diamant. Vous venez au Père pour que votre vie devienne aussi précieuse qu'un diamant. On dit de la vie des résidents du paradis qu'elle a la valeur d'un diamant. La vie des résidents de l'âge de fer a la valeur de coquillage. Maintenant, vous connaissez aussi l'âge de confluence. Maintenant, nous sommes les résidents de l'âge de confluence. Cet âge de confluence est l'âge bénéfique pour tous. C'est à l'âge de confluence que tout le monde reçoit la libération ou le salut. De qui les reçoivent-ils? Du voyageur qui vient de la demeure suprême. Il est le voyageur. Vous n'êtes pas des voyageurs. Une fois que vous êtes ici, vous ne repartez pas. Le Père dit, j'entre dans le vieux monde et j'en repars. Les enfants, vous savez qu'il n'y a qu'un seul voyageur qui fasse du service. Il est venu pour bien nous servir, les enfants. Personne d'autre ne peut faire un tel service. C'est pour le service que vous appelez. Viens nous servir, nous qui sommes impurs. Le Père dit aussi, je suis venu pour vous servir les enfants, parce que vous êtes très malheureux. Vous appelez, enlève notre peine et donne-nous la paix. Vous vous souvenez toujours de ces deux choses, le bonheur et la paix. Ici, il y a de l'agitation et de la peine. C'est pourquoi les gens appellent. Les enfants, seul le Père vient vous expliquer les secrets du cycle du monde. Les enfants, vous comprenez que le chemin de la dévotion touche maintenant à sa fin. La fin de l'âge de fer veut dire que la dévotion continue de descendre. Votre niveau d'élévation passe par la connaissance. Vous réclamez le statut le plus élevé, ensuite le bonheur de cette récompense diminue. Il n'y a nulle part ailleurs autant de dévotion qu'à Bharat. La dévotion dure la moitié du cycle. La dévotion commence au début de l'âge de cuivre, et les autres religions commencent à s'établir. Au début, la dévotion est très bien. C'est le cas aussi pour le paradis. D'abord, il est bien, et à la fin, les degrés diminuent progressivement. Quand la dévotion commence, vous êtes d'abord des adorateurs de Shiva. Il n'y a pas de dévotion pendant la moitié du cycle. Quand le chemin de la dévotion commence, les autres religions apparaissent. Personne d'autre ne peut faire autant de dévotion. La dévotion dure toute la moitié du cycle. Les enfants, vous savez aussi que le Père, le voyageur de la terre lointaine, celui qui accorde le salut à tous, et spécialement à Bharat,
Celui qui fait d'eux les maîtres du monde est revenu pour nous donner la souveraineté du paradis. Vous recevez un si grand héritage, mais rien ne reste dans l'intellect des gens. Le peuple de Bharat fait tant de dévotions, il y a tant de temples, il y a tant de temples dans le sous-continent de Bharat. Vous savez maintenant pour qui sont ces temples. Ils commencent par bâtir un temple pour Shiv Baba, ensuite ils bâtissent des temples pour les déités. Ces temples sont devant vous. D'un côté, ils adorent toujours Shiv Baba, et de l'autre, Shiv Baba vous rend digne d'être adoré. Vous êtes venus ici pour devenir des déités dignes d'être adorés. En fait, tous les adorateurs des déités viendront ici pour devenir brahmines. La croissance se fera progressivement. Tout le monde ne peut pas étudier en même temps, il faut du temps. Ceux qui avaient étudié au cycle précédent étudieront de nouveau. Vous devez continuer à enseigner aux uns et aux autres. Vous donnez à tous la connaissance du Père, du début, du milieu et de la fin du monde, grâce à laquelle les gens peuvent devenir les maîtres du paradis. Venez comprendre ces points. Les enfants, votre intellect sait de quelle façon le cycle tourne sans cesse. Personne ne peut raconter une histoire qui durerait des centaines de milliers d'années. Vous savez ce qu'était le monde il y a 5000 ans et de qui c'était le royaume. C'était notre royaume à nous les déités, dignes d'adoration de Bharat. Vous souvenez-vous que vous étiez dignes d'être adorés et qu'ensuite vous êtes devenus des adorateurs? Avant, vous ne saviez pas que vous étiez des déités dignes d'être adorés, qui avaient eu 84 vies. L'histoire des 84 vies est l'histoire de Lakshmi et Narayan. Vous raconterez votre histoire de 84 vies. Il leur faut beaucoup de temps pour s'asseoir et écrire leur histoire. Vous pouvez raconter votre histoire de 84 vies en 1 minute. Ils écrivent juste l'histoire d'une seule vie, sur ce qu'ils ont fait depuis leur enfance. Lui aussi raconte, il raconte son histoire, comment il a traversé le cycle des 84 vies. Il ne s'agit pas que d'un seul brahmine. Les brahmines sont nombreux. Vous êtes les seuls à connaître ce cycle. En connaissant ce cycle, vous devenez des rois et des reines, et vous rendez aussi les autres comme vous. Personne ne fait autant de dévotion que le peuple de Bharat. Toutes les autres sectes et les autres religions, etc., sont établies au temps de notre dévotion. Tout d'abord, notre arbre de fleurs était très petit. Il y avait le jardin spirituel dont vous étiez les fleurs vivantes. On l'appelait le jardin des fleurs. Puis il est devenu votre jardin de ronces. En ce moment, ils sont tous devenus des ronces. Le Père est ici pour vous expliquer comment changer de ronces en fleurs. Se faire de la peine mutuellement, c'est comme se piquer avec une ronce. On dit que la vie d'étudiant est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Toutes les filles et les garçons étudient avec beaucoup de bonheur. Ensuite, dès qu'ils se marient, ils se piquent mutuellement comme des ronces. À l'âge d'or, personne ne pique personne. Maintenant, vous devenez des fleurs. Vous savez que lorsque Bharat était le paradis, il y avait un bonheur sans limite. Il y avait des mines d'or. Maintenant, elles sont vides. Plus tard, vous recevrez beaucoup d'or. Il y avait des mines de diamants, d'or et d'autres pierres précieuses à Bharat. À cette époque, l'Amérique et les autres pays n'existaient pas. Même Bombay n'existait pas alors. C'est étonnant qu'à la fin de l'âge de fer, il n'y ait plus d'or nulle part, tandis qu'au début de l'âge d'or, les mines sont pleines, et l'on bâtit des palais en or. C'est vraiment étonnant. Tant d'or est extrait des mines. C'est comme ici,
il y a des briques en terre, et là-bas vous aurez des briques en or. Il joue une pièce sur Maya, avec le fou qui ne voyait que de l'or quand il était en transe. Il y aura vraiment de l'or partout à l'âge d'or. Ici, on n'arrive même plus à trouver des briques en terre. Ici, vous achetez des briques, tandis que là-bas vous recevrez des briques en or, gratuitement. C'est le jour et la nuit. Alors, pourquoi ne pas faire des efforts pour obtenir un statut élevé dans le nouveau monde? Pourquoi tomber dans le piège de l'attachement? Le père dit, vous recevez tant de peine de vos vieilles relations. Baba ne vous demande pas de les quitter. Connectez simplement le yoga de votre intellect au Père unique et vous deviendrez les maîtres du monde. La signification de Manmanabhav est « Souvenez-vous de moi et souvenez-vous de Vishnu », l'image aux 4 bras, c'est-à-dire le monde de Vishnu. Il n'y a qu'une seule expression principale. Il y a tellement de complications sur le chemin de la dévotion. Les âmes, vous êtes toutes des amoureuses du bien-aimé unique, le Père suprême, l'âme suprême. Il fait de vous les maîtres du monde du bonheur. Toutes les âmes se souviennent de lui. Vous ne devenez pas des amoureuses spirituelles du bien-aimé spirituel qu'une seule fois. Tous les autres sont des amoureux et des bien-aimés humains physiques. Les amoureuses illimitées ont trouvé le bien-aimé illimité désormais. Vous lui dites « Viens nous rendre purs, nous les impurs ». Ils appellent seulement l'unique. Les âmes, vous savez que vous êtes devenus impurs. C'est pourquoi vous appelez le purificateur. Quand une Kumbh Mela a lieu, beaucoup de gens vont se baigner dans le Gange. Cela ne sert à rien. Personne ne devient pur de cette façon. Maintenant, le Père vient faire déverser sur vous la pluie de la connaissance. Vous êtes arrosés avec cette connaissance grâce à laquelle le jardin de ronces deviendra le jardin de fleurs. Vous savez que lorsque c'est votre royaume, personne n'est impur. Le monde entier est arrosé par la pluie de la connaissance. Tout va redevenir frais et vert. Même les mines de diamants et de joyaux redeviendront neuves. Les enfants, maintenant, vous devriez avoir un si grand bonheur. Vous pouvez voir que le Père illimité est personnellement assis pour vous dire, les enfants, « Souvenez-vous de moi et vos péchés seront brûlés ». Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Même quand vous vous lavez, souvenez-vous du Père avec votre intellect. Vous avez le temps de vous souvenir du Père en ce moment. Vous gagnerez un revenu en fonction du souvenir que vous avez du Père. On gagne un revenu par le souvenir. Avez-vous déjà entendu dire qu'on pouvait gagner un revenu par le souvenir? Le revenu est tellement grand. Vous devenez les maîtres du monde de Vishnu. Les âmes, vous savez que votre Père est incorporel. Il a pris le support du corps de celui-là. On parle aussi du véhicule chanceux. C'est le véhicule chanceux que l'âme suprême, le Père suprême, vient conduire. Quand le véhicule d'une âme est prêt, cette âme vient vite et entre à l'intérieur. Le Père doit simplement entrer dans ce véhicule et donner la connaissance. Quand c'est la fin de la dernière des nombreuses vies de celui-là, quand il est à l'âge de la retraite, le Père dit « Je viens et j'entre en lui, c'est-à-dire que je suis présent dans ce véhicule. » Il n'est pas question de cheval. Maintenant, vous avez reçu la connaissance. Le Père est ici pour vous expliquer face à face, les enfants. Vous devriez avoir un grand bonheur. Quand une personne étudie pour entrer à l'ICS, c'est-à-dire l'équivalent chez nous de l'ENA, elle a une grande ivresse. C'est l'examen le plus important. C'est aussi une étude pour vous. C'est l'école où Dieu enseigne.
À présent, la question se pose. Qui est Dieu? Est-ce Shri Krishna ou Shiv Baba? Qui est le Dieu de tous? Même si les gens croient que cela peut être l'incorporel, personne ne pense que Krishna est incorporel. Le Père de toutes les âmes est le Père suprême incorporel, l'âme suprême. Il reste constamment dans la demeure suprême, il ne vient qu'une seule fois faire de vous les maîtres du paradis. Vous savez que le même Baba vient à chaque cycle et vous change de mendiant en prince. Maintenant, Bharat est un mendiant. Vous avez eu des visions de ce que vous deviendrez dans votre vie suivante. Vous avez aussi eu des visions de la destruction et de l'établissement. Dieu parle, je fais de vous les rois des rois. Certains reçoivent un bonheur temporaire quand ils font beaucoup de dons et de charité. Ils naissent chez des rois et meurent immédiatement. Certains meurent même dans le ventre maternel. Certains deviennent infirmes, handicapés ou borgnes. En fonction des actions accomplies, vous recevez un statut. Maintenant, je fais de vous les rois des rois. Vous dites, Baba, je vais te donner ma vie. Alors, vous allez vraiment obtenir un royaume. Bharat est appelé la terre des grands donneurs. Ici, les gens font beaucoup de dons et accomplissent beaucoup de charité. Tout cela commence sur le chemin de la dévotion. Maintenant, le Père vous fait un don pour 21 vies. Aujourd'hui, vous vous abandonnez à Baba. Vous avez donné votre corps, votre esprit et vos biens. Le Père dit, maintenant, vivez comme des gérants. Prenez soin de votre famille et de votre foyer. Tout appartient à Shiv Baba. Je t'appartiens, je ne me souviens que de toi. Vous vous abandonnez avec votre cœur. Le Père dit, vous pouvez vivre dans des palais et vous promener, vous amuser, mais souvenez-vous simplement de moi et vous serez très heureux. Vous étiez les maîtres du monde. Maintenant, vous êtes en train de le redevenir grâce à vos efforts. Le Père explique, d'où 12 enfants, c'est seulement par le pouvoir du yoga que vous serez conquérants du péché. Vous devenez les maîtres du monde grâce au souvenir du Père. Acha, autres 12 enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bab-Dada. Le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique. Premier point, afin de réclamer un statut royal, abandonnez-vous complètement au Père, dédiez votre corps, votre esprit et vos biens, et vivez comme des gérants. Faites des efforts pour devenir des conquérants des péchés. Le deuxième point, c'est seulement par le souvenir que l'on gagne un revenu. Par conséquent, faites des efforts pour rester constamment dans le souvenir. Devenez des fleurs spirituelles qui réclament un droit au monde des fleurs. Il ne doit rester aucune ronce en vous. La bénédiction. Puissiez-vous être immuable et inébranlable et devenir constamment puissant tout en jouant au jeu alokhique avec les jouets alokhiques. Avoir des obstacles de Maya dans cette vie alokhique est un jeu alokhique. Tout comme vous êtes fait pour jouer à des jeux avec l'énergie physique, jouez également à ce jeu alokhique en considérant chaque situation adverse comme un jeu alokhique. N'en ayez pas peur. Abandonnez-vous avec toutes vos pensées à Bab-Dada, et Maya ne vous attaquera jamais. Chaque jour, à l'Amrit Vela, soyez des observateurs détachés.
décorez-vous de tous les pouvoirs et vous resterez inébranlable et immuable. La devise: écoutez et racontez les nouvelles de ce monde, c'est accumuler des impuretés en vous. Om Shanti.